Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 25 avril, pour une journée bien ensoleillée, comme vous pouvez le voir. Ça m'éblouit même, c'est pour vous dire. Chose que je n'ai jamais connue, je suis trop en kiff. Bon, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Moi, elle a très mal commencé. Bon, je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé. Donc lundi, je me suis retrouvée aux urgences parce que impossible de bouger mon bras gauche. Quand je vous dis impossible, c'est-à-dire que je lève mon bras, il arrive au-dessus de la poitrine et après je ne peux plus le lever. Même pour me coiffer, je n'arrive pas. Pour me laver sous l'aisselle droite, je n'arrive pas. Enfin bref, c'est très compliqué. Donc lundi, je suis allée aux urgences. J'ai été reçue, on m'a fait une radio. Bon, à la radio, on me dit que j'ai une capsulite. Ouais, de quoi on me parle, s'il vous plaît? Bref, et donc le médecin, oups, je vous ai fait bouger, non c'est la chienne. Le médecin me dit, une fois qu'il a récupéré les radios, qu'il n'y a rien de cassé, mais qu'il faut que je fasse un IRM. Donc moi je me suis dit, bah ok, let's go, hein, on y va. Bah non, il a fallu que je prenne rendez-vous pour passer un IRM. Donc je l'ai passé mardi, j'avais rendez-vous à 17h20, mais on m'a demandé de venir à 16h. Et je suis passée à 18h30. Je ne connais pas l'organisation de l'hôpital, pourquoi, du comment. Mais des personnes qui avaient rendez-vous après moi sont passées avant moi pour exactement le même examen, hein, parce que du coup, on s'est parlé dans la salle d'attente avec les patients. Donc, je suis sortie de l'hôpital à 19h. J'ai demandé, avant de sortir, est-ce que on pouvait me dire ce que j'avais. Alors, je suis désolée, la chienne a fait bouger le trépied. Donc, j'ai demandé à l'hôpital, enfin, à la personne, je crois à la manipulatrice, si on pouvait, si un médecin pouvait me dire ce que j'avais. On m'a dit, bah non, le médecin, il est parti. Maintenant, vous attendez vendredi pour avoir les résultats. Donc, je ne sais pas ce que j'ai. On m'a mis sous plusieurs médocs qui ne font pas effet parce que je ne dors pas. Mais bon, bref, les péripéties de Sibylle pour cette semaine, les voilà. Voilà, je suis bien dégoûtée du coup parce que j'ai extrêmement mal. Je peux pas faire grand chose en fait. J'ai l'impression que j'ai qu'un seul bras, le bras droit. C'est vraiment une horreur. Alors, je ne savais pas que le bras gauche, alors que je suis pas gauchère, était autant enquiquinant quand ça bloquait, vu qu'on l'utilise moins que le bras droit quand on est droitier. Je sais pas. Mais pour le coup, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et ce qui m'embête encore plus, c'est que vendredi, j'ai les résultats, mais mon médecin n'est pas là. Et je vais pas retourner aux urgences pour qu'on me décrive, enfin, pour qu'on me dise ce que j'ai. Je sais pas, je sais pas. Enfin bref, c'est vraiment enquiquinant pour le coup. Enfin, bon, j'espère que vous avez passé une meilleure semaine que la mienne, quoi. J'espère. Allez, on va se lancer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le bilan de cette 4e semaine et le remplissage pour la dernière semaine du mois d'avril. Ah là là, ça va faire du bien un petit peu. Alors, en alimentation, on a 15 € en billets et 4,28 € en pièces. Ce qui fait un total de 19,28 €. Ah, crotte de bique. Allez, on va remettre les sous. J'ai la chaîne que juste... Voilà, j'en étais sûre. Bella, bouge mon chat, mon chien. Si je commence à te dire que t'es un chat, tu vas avoir un trouble de la personnalité. Pauvre bête. Hop.
J'espère que chez vous, il fait beau. Franchement, en région parisienne, il fait soleil. Oh, mais il y a un vent. Il est glacial, il est glacial. Ça fait mal. Là, je ne coche pas, ça sert à rien parce que de toute manière, je vais être obligée de d'effacer. Oh, je suis en contre-jour, j'ai pas de rideau chez moi, c'est génial. Je vais pas effacer là, enfin, je vais pas cocher, ça sert à rien. D'hiver. Attendez. Bella! Voilà. Oh, c'est pas possible. D'hiver, il reste les 10 €, donc je vais pas les sortir. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est une horreur d'avoir mal. C'est vraiment une catastrophe. Serena, ça a un peu bougé. Léo également. Animaux, bah pas depuis la dernière fois. Restaurant, on n'y est pas allé. Et loisirs, on va retirer les derniers 10 €. Voilà. Donc là, le porte-monnaie, il est rempli. Ça, c'est bon. J'aurais pu quoi. Non, je vais le faire après parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Ça, c'est bon. Le porte-monnaie, il est là. Là, on va prendre les 8 centimes pour les mettre dans la tirelire pour les babas. Je sais pas si on voit. En fait, le fait d'être à contre-jour. Et là, j'ai le reflet. Attendez, je vais essayer de mettre quelque chose sur la table. Je vais mettre mon écharpe. J'ai mis mon écharpe, comme ça, j'ai pas le reflet dans le visage et je peux voir un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous avez pu voir avant. Je n'ai pas regardé vu que j'ai le contre-jour. On va aller là. On va prendre le classeur. Et du coup, je vais mettre les 10 € dans le défi du mois de mai. Je vous jure, mes péripéties. Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Peut-être. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Là, on va aller dans le défi 5 €. Donc dans le défi 5 €, on en a qu'un. Plus 5 455. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais regarder. Est-ce que je fais le défi de Linda? Là, j'ai 12. Si je mets 1. Alors, là, j'ai... Je sais pas si vous voyez. Attendez. Donc là, j'ai le 9 de cocher et un 3 de cocher. Je vais mettre 1 €. Donc, j'ai effacé le 3. Je vais mettre 1 €. Comme ça, je coche la case numéro 4. Alors, 1 €. Hop. Ce qui fait qu'on est déjà à 13 € là. Voilà. Maintenant. Le début de la richesse. Il me reste combien? 3,20 €. 3,20 €. Il est là. Alors, attendez. Parce que je vais rassembler. 3,20 plus 2,20 est égal. Moins 3,90. Hop.
En fait, c'est que je les cumule là directement. Comme ça, c'est fait. Voilà, ça, je l'efface. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ici, je vais sortir. Et je vais marquer que j'ai mis 3,20 €. Plus 3,20 €, ce qui fait 54,90 €. Donc je ne sais pas si la semaine prochaine, lundi prochain, parce que vous allez voir cette vidéo vendredi, je ne sais pas si je vais faire le budget du mois. Je vais peut-être attendre un petit peu. Si je peux, je vous le ferai. Alors peut-être pas, vous l'aurez lundi, mais peut-être un peu plus dans la semaine. Peut-être, en fait, ça va dépendre de ce qui se passe. Voilà, si je reçois mon salaire ou pas. Parce que pour l'instant, je ne peux pas faire de budget prévisionnel parce que je ne sais pas si je vais recevoir mon salaire ou pas. Voilà. Il y a des petites galères dans la vie comme ça arrive. Ça arrive. Donc ça, c'est rangé. Et il y a un truc que j'ai oublié. J'arrive. Hop là. En fait, je m'étais mise de l'autre côté de la table, mais vu que le soleil, ça faisait trop, je me suis mis de ce côté-là. Voilà, ça c'est rangé. Je me pose la question, parce que j'ai rien préparé, bien sûr, hein, bien évidemment, Sybille. Je me pose la question, est-ce que je mets directement les 20 € ici ? Ou est-ce que je divise en deux et je mets 10 € dans le défi des mini-budgets pour le mois de mai. Je sais pas. Non, je vais mettre les 20 € là. Comme ça, on sera à 86 €. Alors. Hop. Ça. Alors. J'ai fait des gris-gris sur mes toits. C'est caca, j'aime pas. Hop. Et je vais faire quelque chose. Je vais prendre un billet de 20 ici. Parce que la semaine prochaine, je pense que j'aurai besoin de billets de 10. Et je compte pas aller au resto cette semaine. Donc je mets 2 billets de 10 dans le restaurant. Parce qu'au moment du bilan de la semaine prochaine, le fait d'avoir des petits billets de 5-10 €, ça permet de pouvoir en mettre un petit peu plus dans le défi, de diviser, de mettre un peu plus dans le défi. Voilà. Donc là, hop. Ah bah c'est déjà plié. Ouais, j'avais dû refaire de la monnaie. Sybille, organise-toi, punaise. Alors là, par contre, c'est compliqué. Voilà, vous voyez, le fait, je suis obligée de retourner mon classeur. Parce que mon bras gauche, je vous le dis, hein, il est... j'ai l'impression qu'il est mort. Il n'est pas mort, hein, mais j'ai tellement mal que même insérer un billet dans le classeur, ça me fait mal. C'est hallucinant. Hallucinant. Voilà. Moi, j'espère que je vais pouvoir faire un peu plus d'économies la semaine pro. Enfin, il y en aura plus de toute manière, c'est sûr, parce qu'on va tout vider la semaine prochaine.
Donc ça, c'est une certitude. Donc là, j'efface 66 et je vais cocher 86. Théo, tu es là. Donc, si on calcule bien, 490 plus, j'ai mis 70 euros pour l'instant. On est à 560. Voilà. Mon but là, c'est de cocher la case 116. Mais si je peux mettre un peu plus la semaine prochaine, ce serait le top. Si je peux mettre, je sais pas, je vous dis une bêtise, au moins... attendez. Là, j'ai mis... Je sais même plus compter. Ça se voit que je suis dans un sale état. Si là, je peux atteindre les 116, j'essaierai de m'avancer pour les 15, du 115. Comme ça, je mettrai 100 euros le mois prochain, si on peut. Tout dépend de si je touche mon salaire ou pas. J'imagine déjà le mois prochain, mais en fait, je sais même pas de quoi demain est fait. Je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Alors, pour toutes les personnes qui me disent oui, mais normalement, tu dois toucher ton salaire. C'est compliqué, étant donné que ça fait 1 an que je suis arrêtée. Je peux très bien, ne plus toucher quoi que ce soit. En fait, il y a un remue-ménage pour moi au niveau professionnel. Je ne peux pas vous en parler, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, sachez que à partir d'1 an d'arrêt, étant donné que je ne suis pas encore reconnue en accident de travail, ça fait 1 an que je me bats pour être reconnue en accident de travail. Je perds mes indemnités. C'est tellement mal foutu. C'est comme si j'avais décidé d'être malade, quoi. Ou ce qui m'est arrivé, voilà. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis suivie par des collègues et je ne veux pas en parler. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai. Peut-être. En tout cas, il y a quelque chose que je vais vous annoncer. Il y a quelque chose que je vous dirai dans quelques temps. Mais quoi, vous verrez à ce moment-là. Voilà. Bah écoutez, je ne vais pas tergiverser là-dessus. Le bilan de la semaine numéro 4, il est fait. C'est un beau bilan quand même. On a réussi quand même à faire pas mal d'économies. J'espère, c'est sûr, normalement la semaine prochaine, ça sera mieux. Espérons. Voilà. Voilou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end. Moi, je vais ranger du coup tout mon bazar là. Je vais essayer de voir si je peux me poser 1 heure parce que j'ai vraiment très mal et qu'on me donne des médicaments qui ne font pas effet. Alors, est-ce que la douleur est tellement intense que ça ne fait pas effet ou est-ce que je suis devenue insensible aux médicaments? Allez savoir. Allez savoir. Enfin, c'est comme ça. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite également une très bonne semaine pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez faire des belles économies. Alors moi, je ne vous garantis pas que vous aurez une vidéo lundi. Je ne vous le garantis pas. Ça se peut que vous l'ayez lundi ou ça se peut que vous l'ayez avant. Je vous tiendrai au courant. Et puis, vous verrez. Hein. Voilà. Pour toutes les personnes... Oh, je sais plus. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci d'être là, de me suivre dans cette folle aventure qu'est les enveloppes. Sachez que pour moi, c'est une thérapie de vous parler de tout ça. Hein. Moi, j'adore. Et pourquoi pas faire une reconversion. Pas dans le système des enveloppes, voilà. Mais peut-être dans les finances, pourquoi pas, hein, je sais pas, dites-moi. Pour ceux, tenez, pour les personnes qui sont dans la finance, alors je parle pas de la bourse à Paris, hein, je parle dans les banques, tout ça, s'il y en a, est-ce que vous pouvez me donner des petits conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Est-ce qu'il va falloir que je reprenne mes études?
Enfin bref, si vous pouvez me renseigner un petit peu sur ce qu'il y a à faire, je suis preneuse. Voilà, ce serait gentil. Et puis voilà, et puis même pour d'autres personnes qui font une reconversion. Alors parce que moi, je ne sais pas si je vais en faire une ou pas. Et si j'en fais une, je ne sais pas dans quoi. Parce que de toute manière, mon métier de base, je ne peux plus l'exercer. Enfin, le métier là, que je fais actuellement, je ne peux plus l'exercer pour des raisons de santé. Donc voilà, j'aimerais avoir un petit peu votre point de vue pour ceux qui ont fait une reconversion, dans quoi, combien de temps ça a mis, à quel âge, parce que je ne suis plus toute jeune, hein. Et puis pour ceux qui travaillent dans les banques, comment ça se passe pour être conseiller financier, enfin voilà, parce qu'en fait en région parisienne on a beaucoup de formations, mais en fait il y a beaucoup d'arnaques et du coup j'ai peur, voilà. Enfin bref, je vais pas vous embêter plus que ça. Je vous fais des gros bisous les loulous. Donc toujours un bon week-end et une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce et d'activer la cloche et de partager si vous le pouvez. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse tranquille. Bisous bisous.